Coucou, mes love, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis en retard de 7 minutes, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, je suis pas aussi en retard que ça. Connectez-vous, on va parler un peu. Vous savez, aujourd'hui c'est week-end. Il dit aujourd'hui, vendredi, tout est permis. Aujourd'hui, on va rester dans le direct là jusqu'à matin. Vous voyez, demain là, c'est grâce matinée, il n'y a rien à faire demain. Donc si c'est pour veiller sur direct aujourd'hui là, on va veiller sur direct là. Aujourd'hui, le téléphone doit crépiter. C'est-à-dire aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. Ça casse ou ça casse. Voilà. Donc connectez-vous. Connectez-vous, partagez la vidéo, le thème qui va avec. Vous savez que je ne suis plus à présenter. Voilà. Je ne suis plus à présenter. Je suis Lova Inter. Celle même qui a fait disparaître Jessica des réseaux sociaux. Actuellement où je vous parle, il est rentré en brousse. Où je vous parle, Jessica est rentrée en brousse. Oui. Il est rentré en brousse. Donc là, je suis unique à mon genre. On dit petit manteau casse gros caillou, c'est Lova. Ça chauffe pas, je tape pas poteau. Donc connectez-vous, partagez la vidéo, mettez assez de cœur avec le thème qui va avec. Je vais mettre 18 000 étoiles. J'ai fait un post là, où j'ai dit ma tata Gayakou tête me manque. Je vous ai dit d'aller mettre les loups commentaires là-bas. Hein? Je vous ai dit, vous allez vous promener de direct en direct. Vous allez vous balader. Mettez les cœurs, hein, parce qu'ils ont commencé à mettre les têtes de mort. Il faudrait que vous mettez les cœurs. Ils ont commencé à mettre les têtes de mort. Je n'ai pas encore commencé. Vous savez que l'eau, voilà, quand elle m'assoit, quand ça tremble. Quand l'eau va s'asseoir, le teint qui va avec là, ça tremble. Donc là, mettez assez de cœur. Partagez les vidéos. Partagez dans les groupes. Partagez au maximum. Voilà. Vous savez, quand on vient s'asseoir, c'est pour dire partager. Sinon, c'est-à-dire que la Daichi même, là, quand elle vient s'asseoir, elle ne demande pas partager, ça partage seulement. C'est ça. Donc, comme je disais tantôt, j'ai fait mon post. J'ai partagé la vidéo de ma tata Gayakou tête, appelée Lawson Créa. Je dis 2 jours là, elle me manque. Si vous avez de ces nouvelles là, passez-lui mon bonjour là. Il y a des gens qui sont allés faire les loups commentaires. Déjà, les gens sont en train de dire que ah, Lova, elle a soutenu Emmanuel Keïta, hein? Elle a soutenu. Vous les Ekaland là, vous faites confiance aux gens vite, hein? Vous les Ekaland là, vous faites vite confiance aux gens. C'est comme ça que vous avez fait ici. Je faisais mon direct et je me suis attaqué à Jessica. Comme il ne sait pas qu'est-ce qu'il va dire, il allait dire soutien à Emmanuel Keïta pour sa conférence. Hein? Dès que j'ai commencé à parler, ah Lova, en tout cas Jessica, il a soutenu Eka, faites la paix et tout. C'est vous toujours pensez que les gens, on est en parlant. Faites la paix. C'est pas lui qui a tourné veste là encore qui a mis, qui a mis la honte sur vous encore là. Hein? C'est pas lui qui a tourné sa veste là, qui a mis la honte sur vous. Vous êtes comme ça, hein? Voici Blanche-Neige. Go la montagne. Blanche-Neige. Maman en forceuse. Oui, elle a fini, elle force. Elle force ou ça prend pas. Maman en forceuse. Parce que pour elle, tellement elle force jusqu'à les gens. C'est-à-dire qu'elle a forcé jusqu'à qu'on a eu pitié d'elle pour dire attends. Je vais parler avec elle un peu là, c'est fini. On ne sait pas qu'est-ce qui n'a pas marché. Hein? Elle a tourné veste là. Voici elle qui est en train de transpirer. Elle transpirait avant. Elle-même là. Je vous ai dit qu'elle est monopolisée. C'est une monopole. Elle est tellement monopolisée que même dans le froid là, elle transpire.
dans le froid là, elle transpire. Donc, comme elle a parlé d'elle un peu là, c'est fini. Elle est citée, on dirait éjaculation précoce. Elle a parlé d'elle un peu seulement là. Elle est citée comme ça, on dirait éjaculation précoce. Elle est là, transpirée, oh, transpirée. Transpirée, oh, c'est-à-dire que son jackpot a reçu. Elle se voit au paradis, elle est là. Elle se sent pas. Je fais mon poste. Je dis, ah, on n'est qu'à chercher à se voir les nouvelles vivantes. Parce que 2 jours, on ne sait pas. Si tu ne cherches pas à avoir une nouvelle de quelqu'un, tu vas apprendre que la personne s'est suicidée. Tu vas apprendre que la personne a piqué crise cardiaque. Il dit, ah, 2 jours là, il n'est pas les nouvelles de ma tata Gayakou tête. Si vous avez de ces nouvelles là, passez-lui mon bonjour. Lova, Gayakou tête a soutenu Emmanuel Keïta. Comme 2 jours ils l'ont oublié là. 2 jours ils l'ont oublié. Attends, soutenir un peu. Parce que les Ekalandra, ils vont venir tout de suite là. Elle va finir demain là. Elle va venir s'asseoir encore pour l'insulter. Parce que c'est des gens, il faut se méfier. Les gens qui ont de ces têtes, avec des gens qui ont narine, on dirait échappement de remorque là. Les gens qui ont narine, on dirait échappement de remorque là. C'est des personnes sans confiance. C'est des personnes à douter. C'est-à-dire, c'est des personnes même là. On fait attention. Mais dès que Gayakou a placé sa caméra là, voilà, je suis en train de faire avis de disparition. J'ai fait avis de disparition là. Gayakou elle a soutenu Emmanuel Keïta. Demain là, elle va tourner sa tête. Actuellement là, c'est-à-dire que actuellement elle n'a pas fumé CDP ou bien CDB là. Elle n'a pas fumé. Aujourd'hui là, tous ses esprits sont en place. Elle n'a pas pris le CDB. Quand demain elle va prendre CDB pour venir s'asseoir là, vous-même vous serez étonné. Vous-même là. Parce que quand Gayakou tête place sa caméra pour vous dire bonjour là, vérifiez si son bonjour là est vrai. Si maman a narine d'échappement de remorque, quand elle place sa caméra pour vous dire bonsoir là, attendez 3 jours pour répondre à sa salutation. C'est Jessica qui est actuellement rentrée en brousse. Quand il vous dit salut là, attendez 1 semaine pour confirmer sa salutation, pour le répondre. Parce que ces personnes-là, même maman n'a mauvrette. Même maman n'a mauvrette. C'est-à-dire c'est des personnes, c'est des personnes, je ne sais pas, ils sont quand c'est des personnes vraiment, vérifiez les bonjours analysez les bonjours dans 1 semaine avant de répondre. Ce n'est pas à tous les bonjours on répond. Ce n'est pas à tous les bonsoirs on répond. Parce qu'il y a les bonsoirs qui sont remplis d'hypocrisie. Il y a les bonsoirs qui sont remplis de la bipolaire. Il y a plein de bonsoirs qui est toxique. Donc ne vous laissez pas manipuler, Adama. Ne vous laissez pas manipuler. Ne vous laissez pas avoir. De suite là. Parce que vous pardonnez. De suite là, voilà, Gayakou tête. Vous êtes là. Lova. Est-ce que moi, je vous ai dit quelque chose? Je dis avis de disparition. Madame, ma tata là, il y a longtemps, je l'ai vue. Donc, je lui fais un coucou. Hi. Vous avez fait un lourd commentaire comme ça. Je ne vous ai pas dit de l'insulter. Je ne vous ai pas. C'est son petit son surnom de caresse. C'est Gayakou tête. Voilà. Donc, pardonnez. Doucement. Faites-lui un coucou, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Quand on ne se voit pas 2 jours là, on peut se clasher. Ça, c'est le game. Mais quand on ne se voit pas 2 jours là, mais on n'a qu'à chercher à se voir parce que ça fait 2 jours, on ne voit pas Gayakou tête. Donc, voilà, c'est ce qui est normal. Mais ne tombez pas aussi vite dans les pièges. Ne tombez pas aussi vite dans les pièges. Voilà. Donc, connectez-vous, c'était juste entre parenthèses. Entre parenthèses. Bipez-moi ici. Maman a narinto. Maman a narinto, bipez-la moi ici. Oui, Madame Caméléon. Celle qui dit bonjour matin. Et puis le soir là. C'est-à-dire qu'elle retourne la langue de bonjour qu'elle a dit. Bipez-la moi ici. Et puis j'ai vu MK Secret. Donc tu n'as pas confiance à ta parole quoi. MK Secret.
Tu n'as pas confiance à ta parole. Aïe. Tu as supprimé tes vidéos là. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ou bien tu t'es rendu compte que tu as fait l'erreur. Qui dit, s'il te plaît, n'insulte pas la madre. C'est votre madre, c'est pas ma madre. Quand une madre aux narines d'aspirateur connaît pas sa place, on met à sa place. C'est de ça qu'il s'agit. Quand elle insultait hier, là, vous êtes sur son direct en train de mettre les likes. Mon frère, toi, tu as mis commenter ça là. Injure, là, ça va retourner sur toi. Donc, calm down. Calm down. Je dis calme ça. Je dis, ce sont mes copines. Gaïa coup de tête. Et puis, Blanche-Neige là. Et moi là. On est copines. Aïe, ça chauffe pas. Aïe, le teint qui va avec. Donc là, envoyez appeler maman Narinto ici là. Elle n'est qu'à venir ici. Elle n'est qu'à venir ici, Blanche-Neige. Celle-même qui n'a même pas confiance à elle-même son teint. Qui a douté son teint. Même le teint même est étorné. Donc, je n'ai pas compris. Hein? Secret story là. Secret story. Partagez la vidéo, hein? Pardonnez, partagez la vidéo. Eh oui. Partagez la vidéo là. Et le teint qui va avec. Si vous ne partagez pas, je ne parle pas. Aïe. Oui, mais c'est vrai, Gaïa coup de tête là. Aujourd'hui, elle a été sage. C'est parce qu'elle n'a pas pris le CDB. Elle n'a pas pris le CBD. Donc, tous ces esprits sont en place. Attendez, demain, quand elle va prendre le CBD, là, vous allez comprendre ici. Vous allez comprendre ici. Qu'on a un peu de respect. Hey, quand une vieille femme, elle dit protéger, sécuriser mon direct là. Vous savez, parfois, quand je parle trop fort, là, on me signale. Donc, pardonnez, sécuriser mon direct là. Parce qu'il a parlé fort. Vous me connaissez. Parce que je vais parler fort. Il faut que vous sécurisez ce direct là. Sécuriser ce direct là parce qu'il a crié fort. Même le voisin aujourd'hui là. Il a dit, convoquez ma maman Narinto ici. Maman Narinto là, elle n'est qu'à venir ici. Voici quelqu'un, c'est-à-dire qui ne connaît pas faire la différence entre une personne âgée, une personne adulte et entre les enfants et la jeunesse. C'est-à-dire, voici une personne, peut-être que, maintenant, comme elle se voit, c'est-à-dire, elle est en concurrence avec des personnes, des jeunes filles qui ne sont pas de son âge. Parce qu'actuellement, là, elle lutte tchatcholi avec nous. Actuellement, là, elle lutte tchatcholi avec nous. Parce qu'elle-même, là, elle veut devenir plus que transparente. Voilà. Donc, ces gens de personnes qui luttent tchatcholi avec les enfants là. C'est-à-dire, c'est des personnes, quand elles se voient maman Narinto, oui, maman Narinto, c'est son nom. Vous savez que moi, je suis la créatrice. Ah oui. Maman Narinto. Donc, c'est-à-dire qu'elle se voit, elle pense que c'est maintenant elle a 18 ans. Voici une femme. En tout cas, je dis, c'est le nom de Yaka Yaka qui est gâté. C'est le nom de Yaka Yaka vraiment qui est gâté. Je suis choquée. Je suis dépassée, je suis ébaignée, je suis de tout ce que vous savez, de voir maman Narinto, une mère, une femme mariée, bon, c'est la mariée gigolo, donc voilà, quelqu'un qui a marié gigolo même là, mon cher, c'est que tout ça c'est mariage. Une femme, c'est-à-dire qui place sa caméra et qui commence à insulter une autre femme. Est-ce que ce n'est pas une malédiction? Ou bien une jalousie? Ou bien, je ne sais pas. Parce que je vous ai dit que cette dame-là, je vous ai toujours dit qu'elle est immature. Elle est vraiment immature. Elle manque de sagesse. Voilà. Elle manque tellement de sagesse. Hier, quand j'ai écouté son direct, sans vous mentir, hein, je jure sur mon ventre. Hein? J'ai dit, mes larmes ont pleuré. J'ai dit son direct là. J'ai dit, mes larmes ont pleuré. J'ai dit, j'ai pleuré comme ça à larmes chaudes. J'ai dit, quand j'ai fini mon direct hier là. Quand j'ai fini mon direct hier. Et puis j'ai écouté son direct là. J'ai dit, j'avais la rage. J'avais tellement mal au cœur. J'ai dit, mon cœur a saigné. J'avais mal. Si je pouvais mettre le téléphone pour faire direct là, j'allais faire.
Mais c'est parce que je devais me lever tôt pour aller dans mon grouillement. Donc, j'ai laissé tomber. Il était déjà minuit, presque 1h du matin. Je ne pouvais pas me lever pour venir faire direct. Je ne suis pas habituée trop à faire direct trop tard. J'ai eu tellement mal. Je dis, j'avais la rage comme ça. Peut-être que si j'avais mis ma caméra là, peut-être que ce qui allait sortir de ma bouche là, c'était pas bon. Je dis, mais attends. Mais qu'est-ce que Emmanuel Keita lui a fait de mal? Et puis, celle qui l'a soutenue hier, et puis aujourd'hui, elle vient l'insulter de cette manière. On peut venir insulter quelqu'un comme ça pour rien. La personne ne t'a jamais insulté. La personne ne t'a jamais manqué de respect. La personne ne t'a rien fait. À cause d'elle-même, son propre agent. Parce qu'elle a fait 37 000 cas. Et comme sa page est monétisée, donc dans 37 000 cas, elle est 78 000 étoiles là. Elle va recevoir de l'argent. Voilà. Elle va recevoir de l'argent. Ils vont la payer. Peut-être elle va toucher 3 000 euros, ou bien 4 000 euros, ou bien 5 000 euros, ou bien plus. Maintenant, comme elle a joué la musique de DJ Arafat là, parce que l'auteur c'est payant. Quand tu n'es pas l'auteur de la musique là, c'est payant. Donc elle a joué la musique là. Elle dit l'argent là, ce n'est qu'à aller sur la fondation de DJ Arafat. Adama, Tanti Narinto. Qu'est-ce qui t'a dérangé dans ça? Hein? Tanti Narinto, qu'est-ce qui t'a dérangé dans ça? Ou bien ça te fait tellement mal. Parce que la femme du banquier, et comme elle est ton amie, la femme du banquier là, ils vont pas avoir l'argent de monétisation là. Donc ça t'a fait mal. Oui, je vois c'est-à-dire que la colère de Tanti Narinto. Comme la page a été... Toi, tu es en train de me demander, elle te bloquer. Hein? Toi, tu es en train de dire des dosages. Je vais mal te bloquer. Ou bien tu quittes sur ma page. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Comme la page de Emmanuel Keita est monétisée et sur les millions de vues qu'elle a eu là, elle sera payée. Et comme elle a joué, je ne sais pas, 3 musiques, ou bien combien de musiques là, ils vont demander droit d'auteur. Donc, ils vont couper boulet dans l'argent là. Ou bien dans la monétisation, la personne ne va rien avoir. À cause de ça là. C'est ça qui a fait mal à Salamandre. Puis elle est sortie, elle s'est narine. On dirait échappement de remorque là. Pour venir insulter la dame pour rien. Pour venir l'insulter. Hein? Pour venir l'insulter pour rien. Attendez, je vais vous lire. Je vais vous faire la lecture de la gloire. Attendez. Ah, j'ai mis ça pour le moment d'appeler. Hein. Quand j'ai mis, je ne vous ai pas dit d'appeler. Parce que quand vous appelez là, je ne peux pas parler. Une fois que le téléphone a commencé à crépiter, ça crépite. Hein? Donc, voici ce que maman Narinto a écrit. Ma petite soeur Emmanuel Keita, je t'aime bien, hein? Mais vrai là, faut pas faire ça. Les gens t'aiment bien sincèrement. Mais rapport à l'argent et les étoiles, tu ne le savais pas, ça arrive tout le monde. Ça arrive à tout le monde. DJ Arafat, ses musiques ont des droits. Modia va sortir ici aujourd'hui. J'attends de voir. Mais Emmanuel Keita a toujours joué la musique de DJ Arafat. Oui, c'est pas sa première fois de jouer sa musique. Même quand elle faisait la promotion de sa perruque, elle a une fois joué aussi sa musique. Voilà, c'est pas aujourd'hui parce que sa page est monétisée qu'elle ne va pas jouer. Parce qu'elle sait très bien que là, son droit, elle n'est pas droit d'auteur. Forcé, ils vont couper dans l'argent là. Forcé, ils vont couper dans l'argent là. En quoi ça t'a dérangé? C'est ton argent. Pourquoi ça te fait mal? On peut être bipolaire comme ça. Pourquoi ça te fait mal? C'est-à-dire que tellement tu as cherché, c'est-à-dire que tu l'as cherché dans tous les côtés. Tu l'as cherché dans tous les plans. Ah, la lecture de la gloire. J'espère que vous avez compris. Hein? J'ai lu même.
Tu as tellement mendié pour qu'elle te réponde un peu seulement là. Mais la petite réponse qu'elle t'a donnée, regarde comment tu es tombé en transe. Regarde comment tu es excité, on dirait éjaculation précoce. Regarde comment tu trembles sur toi, Adama. On peut aimer la réponse d'une bafloteuse d'après toi. On peut aimer la réponse d'une menteuse comme ça jusqu'à éjaculer, jusqu'à transpirer comme ça. Je vais vous faire la lecture d'Emmanuel Keita. Vous allez souffrir de ma lecture. Hein? Aujourd'hui là. Donc, voici la réponse d'Emmanuel Keita. Vous savez, elle ne parle pas fort, mais ça prend. Elle parle un peu seulement là, ça. Voici la réponse d'Emmanuel Keita. Je vais vous lire ça. Voilà, voici la réponse. Donc, je lis la réponse d'Emmanuel Keita. Donc, Emmanuel Keita l'a répondu. En tout cas, c'est comme si elle était au paradis. Oui. Donc, maintenant, Emmanuel Keita qui lui répond. Arrête-moi ton faux genre. Fifi Toufa a composé ton numéro car tu es son ami. Voici la colère de maman Narinto. Je vous fais la lecture. Écoutez très bien, c'est Lova qui est en train de lire. Voilà. Arrête-moi ton faux genre. Fifi Toufa a composé ton numéro car tu es son ami. Parce que Fifi Toufa, c'est l'ami de maman Narinto. Donc, elle a composé son numéro. Tellement depuis maman Narinto mendiait que Emmanuel Keita n'est qu'à la répondre. Elle a tourné, elle a retourné. Attendez, il a rangé mon bretelle. Elle a tourné, elle a retourné. Et comme maman Fifi Toufa, c'est l'amie de Blanche-Neige, c'est comme ça que ce jour-là, elle était avec Emmanuel Keita. C'est comme ça qu'elle a appelé. Elle a composé son numéro pour pouvoir faire un coucou, comment on appelle, la bipolaire. Oui, la bipolaire. On continue. Fifi Toufa a composé ton numéro car tu es son ami. Et m'a passé la communication que je te fasse un coucou. C'était une idée en tant que mère, on se connaît. Ok? Hypocrite, bipolaire. Ouvre le champagne. Je t'ai rendu 2 fois. Tu viens de réaliser ton rêve. N'est pas ce que je... Ce n'est pas que j'en vends. Ok? Donc, c'est ce mot-là qui l'a énervé. Parce qu'elle a dit hypocrite, bipolaire. C'est ce mot-là qui l'a énervé. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous avez compris la lecture, mais je reprends la lecture. J'espère que vous n'êtes pas mal à l'oreille. Hein? Vous avez compris la lecture ou bien je reprends. Hein? Est-ce que vous avez compris la lecture? Voilà. Je lis ou bien je laisse. Vous savez, vous avez déjà compris. Ok, d'accord. Vous avez compris, ça va. Vous savez que l'écriture là, c'est trop petit, du coup. Voilà. Donc, je vais décortiquer. Hein? Donc, quand Emmanuel Keita a répondu à maman Narinto, elle dit, il faut arrêter ton genre. Arrête-moi ton genre là. C'est ta copine Fifi Toufa qui a composé ton numéro. Ce jour-là, j'étais avec elle. Je n'ai pas dit moi, hein. C'est-à-dire ce jour-là, Fifi Toufa était avec Emmanuel Keita. Et comme maman Narinto n'arrivait pas, c'est-à-dire qu'elle n'arrêtait pas à l'emmerder. Et pardon, faut dire, Emmanuel Keita, depuis là, je la défends, elle ne me répond même pas. Il faut lui dire qu'elle n'est qu'à me répondre un peu. Je fais tout pour qu'elle va me regarder, mais elle ne me regarde pas. Pardon, je vais lui faire un coucou. Donc, c'est comme ça que Fifi Toufa a composé le numéro de maman Narinto. Voilà. Donc, c'est ce jour-là qu'elle a fait un coucou à
Maman Naruto. Comme entre nous on se connaît, il y a l'hypocrisie et il y a la bipolarisation. Et comme elle connaît ces personnes-là, elle a dit, ok, comme c'est une maman qui me le demande, je ne vais pas refuser. C'est comme ça, elle a pris le téléphone et elle a fait un coucou à maman Naruto. Voilà. Donc, à la fin, elle a dit, bon, comme j'ai fini de te répondre, je t'avais répondu là, parce que c'était ton rêve de m'attendre, d'attendre ma voix. C'était ton rêve d'attendre ma voix de mensonge. C'était tes rêves d'attendre ma voix de mythomane. Mais aujourd'hui, je t'ai dit que hein, il faut prendre une bouteille de Rihanna. Tu vas boire parce que ton rêve s'est réalisé. Je t'offre une bouteille de Rihanna parce que ton rêve vient à peine de se réaliser. Du moment que je t'ai répondu là, je sais que tu vas bien dormir ce soir parce que tu rêvais depuis fort longtemps d'attendre ma voix et je te l'ai donné. Je sais que ton rêve aujourd'hui là, ça s'est réalisé. Voilà. Donc c'est la simple, c'est-à-dire combien de livres même elle a écrit. Hein? Combien de livres même elle a écrit. 30 minutes ou bien 10 minutes elle a écrit. Voilà comment maman Naruto est sortie. Parce que elle a trop répondu. Elle est sortie maintenant. Elle est tout. C'est-à-dire elle est citée comme ça, en train de transpirer. En train de transpirer maintenant sur elle. Je ne sais même pas qui l'a maquillée. Maquillage là même est étonné. Même crayon qu'elle a tracé là, c'est étonné. Pardonnez, partagez la vidéo, le teint qui va avec. Aujourd'hui là, c'est le frapponnage. Vous allez appeler, vous serez fatigué. Voilà. Donc c'est ça qu'il a appliqué. C'est-à-dire que petit message de 10 minutes ou bien 5 minutes. Et maintenant, tu as écrit là. Voici ce qui l'a énervé. Et puis elle est venue s'asseoir, c'est-à-dire pour elle insulter pour rien. Insulter pour rien. Maman Naruto la bipolaire. Je vous ai dit que celle-là, quand tu regardes l'emplacement de ses narines, on dirait échappement de remorque là. C'est une femme qui n'a pas un bon fond. C'est une femme qui est vraiment hypocrite, qui est jalouse, qui est haineuse, une coigneuse de tête, immature. C'est-à-dire tout ce qui est mauvais là, c'est elle. Hein? C'est elle. Quand elle a vu son gigolo là, il a commencé à faire vidéo à un micro. Elle aussi, elle a commencé à faire la même chose. C'est-à-dire, elle fait tout possible hein, pour attirer son attention. La dernière fois qu'ils sont partis même dans leur événement là-bas, là, événement de Gigi Kala. C'est-à-dire que elle faisait tout. C'est-à-dire elle va s'approcher de Jessica, mais comme son mari est là, elle était obligée de danser un peu avec Apuchu. C'est-à-dire qu'elle a envie de s'approcher de Jessica. Mais elle faisait genre semblant, Apuchu viens, on va danser. Faut pas que les gens vont faire la remarque. Apuchu viens, on va danser. La bipolarisation, l'hypocrisie, c'est elle. Coigneuse de tête, c'est elle. Toi, une femme, tu viens t'asseoir, tu insultes ta camarade femme, elle t'a une fois menti, elle t'a une fois bafloté, elle t'a une fois menti. Mais toi aussi, tu peux mentir. Quand tu es venu dans le pays des Blancs, là, tu laisses à dire que tu es africaine à la peau noire. Quand tu es venu en Europe, tu as dit aux Blancs là, que tu es africaine à la peau noire. Un bon matin, les Blancs même sont étonnés. Ils voient son teint et même ils se posent la question si tu es noire ou bien si tu es blanche. Parce que Blanc même, il est étonné de ta couleur de peau. Eh oui. Même Blanc. Ils sont étonnés de ta... Parce que toi-même, tu as menti sur ton teint. Les Blancs t'ont vu avec la peau noire. On dit, voici la femme africaine. Maman Naruto. Mais ils se lèvent un bon matin. Toi-même, tu as dépassé les Blancs. Donc, toi-même, tu as menti sur ta peau. Tu vas venir pour insulter. Elle ne t'a jamais insulté. Elle ne t'a jamais clashé. Toi, tu es plus mieux qu'elle. Même ton comme ça, tu ne peux pas. Ton comme ça, tu ne peux pas. Il n'y a pas match. Comme toi, c'est-à-dire que tu refuses de vieillir. Toi,
tu viens insulter ta camarade femme, pourtant tu entretiens un gigolo. Où est la photo là même? Hein? Toi-même là-haut, regardez. On est lancé. Vous me connaissez où? C'est quand il est fini, vous allez appeler. Toi-même. Quand vous-même vous regardez là, toi-même regarde. Hein? Toi-même tu insultes ta camarade femme. Toi-même là, regarde. C'est-à-dire que toi-même là, tu entretiens un gigolo. Toi-même, il faut voir. Hein? Et regardez le modèle. Toi, tu insultes les gens, regarde ton modèle. Regarde ton modèle. Toi-même, regarde ton modèle. Le modèle est même compliqué. C'est-à-dire toi-même, tu entretiens un gigolo jusqu'à fatigué. Mais si tu es trop fâché, si tout est faux là, il faut aller refaire pour toi. C'est l'argent. Pour se refaire là, test money. C'est le test money, c'est l'argent. Tu peux aller refaire tes bras là. Ta femme confondue, ta femme compliquée là. Tu peux aller le refaire. Oui, tu peux aller te refaire. C'est l'argent. C'est son argent l'a pris pour aller refaire son corps. En quoi ça te dérange? En quoi tu as une fois menti? Où est-ce que tu as une fois menti? J'ai dit, hein? Est-ce que tu as une fois menti où? Où est-ce que tu as une fois menti? C'est-à-dire, toi, tellement que tu es hypocrite, c'est-à-dire que tellement que tu es jaloux, la haine. Une femme, une vieille femme, c'est-à-dire qui ne connaît pas sa place, qui aime toujours se comparer aux filles qui ne sont pas de son âge. Si tu étais sage, si tu étais immature là, mais tu allais, hein, tu es là pour donner conseil. Mais on a compris que à ton vieux âge là, l'immaturité a fui le camp. L'immaturité a fui le camp. Parce qu'une femme qui respecte son homme, je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question. Vous qui me regardez. Hein? Vous êtes devant le monde entier. Vous êtes dans un live. Et vous voulez poser une question à votre mari. Chérie, je peux te poser une petite question? Et ton chéri te demande pourquoi une petite question. Pourquoi c'est une petite question que tu veux me poser? Et toi, la femme, tu dis au monsieur une petite question, un point bas. Est-ce que c'est pas un manque de respect? Tu dis à ton mari dans un direct, devant le monde entier, petite question, un point bas, ça veut dire quoi? Quand tu dis petite question à ton mari, et puis tu lui dis un point bas, cela signifie quoi? Dites-moi. Un point bas là, cela veut dire quoi? Quand tu dis à ton mari, je dis petite question, un point bas. Ça veut dire que tu ne respectes pas ton homme. Ça se voit. Cela veut dire que tu ne respectes même pas celui qui est devant toi. Parce que quand tu dis à ton homme, petite question, un point bas, ça veut dire que c'est toi tu décides. Voilà. Il n'a rien à dire. Il n'a rien à dire. Parce qu'un gigolo qui se fait entretenir par une nyagne, mais il va dire quoi? J'ai dit, hein? Tu n'as rien à dire, un point bas là. C'est pas un manque de respect ou bien c'est quoi? Hein? J'ai dit, un point, c'est à quoi de mon français tu es là? Ou bien on t'a dit qu'on est à l'école ici? Hein? On t'a dit qu'on est à l'école ici. On n'est pas à l'école ici. On t'a dit, tiens, de faire cours du soir. Est-ce que tu de faire cours du soir? C'est mon français qui te retient. Quand on dit à personne là, j'ai fini de parler un point bas. Ça veut dire quoi? Dites-moi, écrivez. J'ai fini de parler un point bas. Ça veut dire quoi? Mais écrivez ce que je demande un peu. Et puis on va avancer. J'ai fini de te parler un point bas. Cela veut dire quoi? C'est déjà un manque
de respect à celui que tu prétends appeler ton mari devant tes fans. Et je comprends aujourd'hui, devant ce monsieur, tellement tu n'as aucun respect pour lui, tellement que tu n'as aucun... qu'il ferme sa gueule. Voilà. Qu'il ferme sa gueule. Tu n'as pas... Voilà, vous avez vu? Parce qu'une femme qui respecte son mari, il te pose la question, mais pourquoi? C'est une petite question. Et toi, la femme, pourtant elle est en plein direct. Toi, la femme, tu réponds à ton mari, c'est une petite question, point bas. Ça veut dire que ferme ta gueule, tu n'as rien à dire, c'est moi qui gère. Parce qu'une femme qui respecte son mari, là, il ne faut pas venir s'asseoir pour manquer de respect à une autre femme. Regardez un peu, je vais vous montrer. Hein. Il est où même? Vous me connaissez où? Je vais vous montrer quelque chose. En plein direct, hein, devant ses abonnés, elle manque de respect à son soi-disant mari. Celle qu'elle appelle Marie, là, son gigolo qu'elle entretient, là. Il a blanchi sa barbe, là. Hein? Il a blanchi ça en blanc, là. Vous pensez qu'il est... C'est un petit? C'est un petit. C'est un petit même. Pour qu'il va tromper les gens, qu'il faut blanchir ta barbe, là, comme ça, on dit que tu es vieux. Attendez. Hein. Je vais vous faire écouter, attendez. Vous allez voir. Hein? Te poser une petite question. Une question. J'ai dit, je vais poser une petite question au père. Il dit, mais pourquoi une petite? C'est une question ou il n'y a pas de petite ou de grosse question. C'est une question, point bas. Pas petite, pas grosse. Donc vous avez compris. C'est une petite, point bas. C'est déjà un... C'est-à-dire que comment tu peux manquer de respect à ton mari devant tes abonnés? Point bas. Écoutez. Hein? Te poser une petite question. Une question. J'ai dit, je vais poser une petite question au père. Il dit, mais pourquoi une petite? C'est une question ou il n'y a pas de petite ou de grosse question. C'est une question, point bas. Pas petite, pas grosse. Voilà. Comment on peut manquer de respect à son mari devant ses abonnés? Une petite question, point bas. C'est-à-dire que tu n'as rien à dire, tu fermes ta gueule. C'est une petite question, il n'y a pas grand, il n'y a pas petit, c'est point bas. Est-ce que vous comprenez? Donc cette femme-là, c'est-à-dire que c'est quel respect qu'elle a même pour son mari. Pour venir s'asseoir, pour insulter sa camarade femme. Après vous allez dire que ce sont les hommes qui manquent de respect aux femmes. Ce sont les hommes qui ne respectent pas les femmes. Ce sont les hommes qui font ceci. Mais toi-même la femme, on peut être policier et puis être gigolo mon frère. Être policier là, cela ne veut pas dire que tu ne peux pas être gigolo. On peut être policier et puis être gigolo. Quand on le regarde, on sait que c'est un gigolo. Elle est plus vieille que lui. Elle est plus âgée que lui. Donc là, lui, c'est un Macron. C'est Macron Brigitte. On peut appeler les choses comme ça. C'est Macron Brigitte. Mais tu n'es pas plus mieux qu'Emmanuel Keïta. Elle ne dort pas dans ton salon. Elle ne mange pas chez toi. Voilà. Elle ne mange pas chez toi. Elle ne t'a jamais menti sur ta vie. Mais tu viens transpirer sur sa vie. C'est-à-dire qu'elle t'a répondu un peu comme cela là. C'est comme si tu vois Dieu devant toi. Tu vois Dieu descendre du ciel. Ton rêve s'est réalisé. Ton rêve s'est réalisé. Regarde comment tu transpires. Regarde comment tu trembles. Regarde comment tu es sur haute tension. Mais c'est une honte. C'est une honte. Sois vrai. Parce que tu n'es pas, c'est-à-dire que tu n'es pas une bonne personne.
Tu n'es pas une bonne personne. C'est-à-dire que tu n'es pas un exemple à suivre. Toi, ce qui a 1000 bouches, tu dis ça là aujourd'hui, demain tu dis l'autre. Tu dis ça là aujourd'hui, demain tu transformes. C'est pas bien. Pour ton âge. Pour ton âge. Hein? Pour ton âge, la haine. La haine. Pour ton âge. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Elle te traumatise tellement. C'est elle la Daichi. Elle a fait 37 000 cas. 37 000. Ce n'est pas permis à tout le monde. Mais tu es tellement jalouse. Tu es tellement haineuse. Même le maquillage m'a étonné. Ça y est, vous-même, attendez. Vous allez écouter. Je ne vais pas trop mettre parce que c'est même pas joli à entendre pour une femme comme ça, vraiment, qui manque de sagesse. Ses propos sont tellement déplaçants qu'on ne peut même pas. C'est même pas joli à écouter. Franchement, elle fait tellement honte. Elle fait tellement honte, vraiment. Attendez, hein. Je ne sais même pas qui l'a maquillée. Et comme nous on sait, par rapport à la monétisation, c'est pour ça qu'elle est venue me décrire tout. À cause de monétisation, là, si quelqu'un n'est pas mort dedans, vous n'allez pas arrêter. Depuis qu'ils ont fait monétisation, on ne peut pas respirer. Monétisation, oh, monétisation. Monétisation, oh, monétisation. Quand j'ai Hein? et puis elle a écrit dièse bipolaire, et puis elle a dit bonne journée. Hein? Je dis, qui a maquillé celle-là? Qui a regardé son maquillage? Bonne journée. Attendez. Et puis quand on vous dit dièse bipolaire, et puis on Il a dit, qui a maquillé celle-là? Même maquillage même étonné. depuis quand on vous dit Hein? dièse bipolaire, puis on dit bonne journée. Vous avez une fois entendu ça? Hein? Qui l'a maquillé celle-là? Vous avez une fois entendu ça? Qui l'a maquillé? Vous parlez sur votre poste, et puis on vous dit bonjour Francine. Et puis Hein? on vous salue. Et puis on vous salue, bonjour Francine. Qui l'a maquillé celle-là? Avec son teint transparent là. Avant de venir parler de quelqu'un même qui ne te calcule pas. Regarde ton teint. Tellement que tu veux faire plaire à Jessica, ton teint devient transparent. On ne sait même pas tu es de quelle couleur. Maman, la bipolarisation. Tellement tu es bipolaire, tellement, c'est-à-dire que tellement tu n'es pas vrai en toi. Hein? Tellement tu n'es pas vrai en toi. Toi-même là-haut. C'est-à-dire que celui avec qui tu es là, c'est lui qui t'a déviégé. Hein? Celui avec qui tu es là, c'est lui qui t'a déviégé. Il faut nous dire, si c'est le seul homme que tu as connu dans ta vie, si c'est le seul homme que tu as connu dans ta vie, c'est le seul homme que tu as connu dans ta vie, Jean, toi, tu ne mens pas, tu es trop sainte. Tu es trop sérieuse. Oui, tu es trop sérieux, tu es trop, oui, c'est toi. Pourtant, ton placard est pourri. Oui, pourtant, ton placard là, c'est pourri. Une femme sérieusement mariée là, c'est-à-dire qu'elle ne traîne pas sur les réseaux sociaux, on dirait cafard. Une femme qui est heureuse dans son foyer, une femme qui est sérieusement mariée, comme tu le dis, ne traîne pas. Ne traîne pas sur les réseaux sociaux comme des cafards. Tu penses que tu es plus mieux qu'elle? Tu es plus mieux qu'elle? Parce que tu as forcé. Elle est venue, c'est-à-dire que te fait plaisir. Donc ton jackpot t'a gagné. Donc tu penses que tu as gagné au loto. Toi, tu as fait combien de directs? Elle a écrit 10 minutes. Toi, tu as fait 1000 directs. Tu es venu, c'est-à-dire que comme ton mougousseur Jessica, il est rentré en brousse. Tu as pris le micro pour venir, c'est-à-dire que pour faire le travail. Comme ton mougousseur est rentré en brousse là, ton petit gicolo là, hein, c'est lui que tu fais yeux doux 2 jours là. C'est lui pour qui tu es en train de... C'est pas toi tu lui as donné le produit là, Bareza.
C'est pas toi, tu lui as donné le produit là par hasard. On peut être vieille et puis ne pas connaître sa place. On peut être vieille et puis ne pas connaître sa place. Donc quand Jesse il insultait Emmanuel Keita, c'est-à-dire que tu as fait semblant. Tu as fait semblant de venir parler, pourtant tu étais contente. Pourtant tu dansais, tu manifestais ta sorcellerie. Tu as écarté tes narines, on dirait échappement de remorque là. Déjà tu étais contente. Hein? Tu t'es associé à ton amant, à ton mougousseur Jessica. À ton mougousseur Jessica. Pour venir l'insulter pour rien. Mais c'est une honte. C'est une honte. Aujourd'hui, la Gayakou tête, elle a pris la sagesse. Elle a compris. Elle a pris c'est-à-dire qu'elle a pris la sagesse là. J'espère qu'elle ne va pas tourner sa veste demain. Elle a compris. Elle vient s'asseoir maintenant là. C'est des paroles sages. Mais toi, tellement tu cours derrière petit Bangala. Tu cours derrière Bangala de Jessie là. Partout où il est, tu es là-bas. Quand il prend le micro, tu prends le micro. Quand il met un filtre avec les 1000 étoiles, toi aussi tu prends filtre avec les 1000 étoiles. Femme mariée. Femme mariée aussi. C'est le comportement de femme mariée ça. Je suis mariée, je suis celle-là. Mari qu'on respecte même pas. Mari qu'on manque de respect devant ses abonnés. Ça aussi c'est mari. Mari qu'on lui dit, petit, un point bas, tu n'as rien à dire, ferme ta gueule. Ça aussi c'est mari. Tu vas venir embrouiller les gens. On dirait que tu étais la seule femme qui s'est mariée sur terre. Il y a des gens qui sont, voilà même, il y a des gens qui sont mariés puis qui ont divorcé. Oui, il y a des personnes qui se sont mariées et puis qui ont divorcé. Elle au moins là, c'est garçon qui l'entretient. C'est pas elle qui entretient garçon. C'est garçon qui l'entretient. Hein? Si elle bouffe l'argent des garçons là, c'est tout à fait normal. Mais toi, tu entretiens gigolo. C'est de ça qu'il s'agit. Tu entretiens gigolo. Quand tu t'arrêtes à lui là, tu n'as pas honte. Les gens ne te posent pas la question si c'est ton fils. Hein? Les gens ne te posent pas la question si c'est ton fils. Vous êtes marié, vous êtes dans une bosse des enfants en train de les draguer. Je suis mariée, oui, le mariage me couvre. Mais traîner dans une bosse des jeunes en train de les draguer. Toi, tu as fait la morale à qui? Mais tu n'es pas plus mieux qu'elle. Voilà, c'est ta star. Elle est ta star. Tu veux pas. Elle est ta star. Voilà. Parce que tu as parlé d'elle là. Tu as vu? Tu as parlé d'elle là. Regarde comment tes vues sont montées. Ça veut dire que c'est ta star. Voilà. Vous n'êtes pas même chose. Dans son baflotage là. Mais les gens l'aiment. Dans son baflotage là. Mais elle l'aimait. Toi aussi, il faut mentir. Il faut mentir, les gens vont t'aimer. Il faut aussi mentir, les gens vont t'aimer. Il faut mentir, les gens vont t'aimer. Voilà. Même si elle a une boutique de mensonges où elle vend le mensonge, si elle a une boutique où elle vend le rêve, si elle a une boutique où elle vend le baflotage, les gens ils vont continuer d'aller payer. Ils vont aller payer le mensonge là. Toi, tu n'as jamais menti dans ta vie. Depuis que tu es né, jusqu'à quand tu as 59 ans, tu ne veux pas vieillir, tu es en train de blanchir ta peau là. Tu es en train de blanchir ta peau quand tu es devenu comme salamandre, ta peau est devenue transparente là. Tu n'as jamais menti. On voit ici en Europe, il y a des femmes même là. Elles sont le père de leurs enfants. Hein, mais elles vont venir dire que le monsieur m'a abandonné les enfants. Elles vont venir dire que je ne suis plus le mec. Tout ça c'est mensonge. Donc qui n'a jamais menti? Qui n'a jamais menti pour venir t'asseoir et écarter tes narines en des rétroviseurs là pour venir insulter la dame qui ne t'a rien fait, qui ne t'a jamais clashé, qui ne t'a jamais rien fait. C'est pourquoi on peut être sorcière comme ça. Hein? On peut être aussi méchante comme ça. Après, vous allez vous asseoir pour parler de la solidarité féminine. Toi, tu es femme, ça? Triage rectangolo des femmes. Une femme qui n'a même pas, qui ne se fait même pas respecter. Une femme qui ne connaît même pas sa place.
Une femme qui pense que c'est elle a 18 ans. Ça aussi, c'est femme, mais tu fais honte. Tu fais honte. C'est le nom de Yaka Yaka qui est gâté. C'est le nom de Yaka Yaka qui est gâté. Toi-même, femme, regarde tes propos. Toi, femme, là, regarde tes propos. Je vais mettre la caméra, le téléphone, vous allez appeler. Voilà. Je mets le téléphone en marche, vous allez appeler. Non, mais c'est trop méchant. C'est vraiment méchant. À cause d'elle-même, la musique qu'elle a jouée, c'est son argent. C'est son argent. Toi, ça te fait mal. C'est pourquoi. Attends. Attends, je te rappelle. Ah, je te rappelle. Allô? Oui, on dit quoi? S'il te plaît, je peux te rappeler après. Oui, à tout à l'heure, oui. Hein, laissez mon maquillage d'être. Laissez mon maquillage. Chacun a sa manière de se maquiller, mon cher. Laissez-moi mon maquillage comme cela, là. Pardonnez. Laissez-moi mon maquillage comme ça. Je sais que les gens veulent l'appeler. Il y a quelqu'un qui veut appeler. Attends, je vais rappeler celle qui essaie d'appeler là. Voilà. Ceux que je manquais l'appel là, je vais rappeler. Voilà. Allô? Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour, Laura. Comment est-ce que vous allez? Ça va. Ça Là, va. je vous ai rappelé parce que j'ai vu que vous avez essayé de m'appeler plusieurs fois là. Oui. Moi, je parlais de la Kouga Francimba. La Kouga. Elle était en train de se trémousser sur Aputu là-bas. Une Kouga. Ah bon, hein? Mais tu n'as pas vu le jour de la fête de Jessica, comment elle se trémoussait? Oui, Elle trémoussait, elle tapotait les fesses de notre guide. Elle trémoussait sur Aputu comme ça. Une vieille femme avec les bosses entre ses jambes. Tu l'as déjà vu en pantalon, il y a les bosses entre ses jambes. Ah bon? Hein? Ah oui. Entre ses jambes. Et là, si ça dépendait que de moi, et qu'elle devait prendre sa... Comment vous appelez ça? C'est mon étude, quoi là? Elle devait prendre son... Comment ça s'appelle là? Monétiseur. Non, tout est monétisation là, tout est quoi là? Mais c'est ça. Prendre ça ailleurs. Mais le monétiseur, c'est-à-dire celui qui a monétisé là, c'est un monétiseur. En tout cas, il faut qu'elle change de monétiseur alors. Voilà, c'est ça. Elle change vraiment. Ok. Parce qu'on est capable d'entrer dans son téléphone. Je ne sais pas, moi, mon frère m'expliquait, mais je n'ai pas bien compris. On est capable de voir tout ce qui se passe dans son téléphone. Tu n'as pas vu comment Aquaman elle vige bouche vide là. Bouche vide, donc pourri. A dit hier que MK Secret filme la partie où il y a les lacs de EK et mettre sur Facebook. Il faut qu'elle fasse très attention. Elle peut laisser sur lui, elle prend quelqu'un d'autre. D'accord. C'est mieux. Bye bye. Bye. Celui qui monétise, c'est un monétiseur. Aïe. Ou bien, celui qui monétise la passe, c'est un monétiseur. C'est monsieur Gérard Géré. Papa non banquier. Ah, papa non banquier, c'est lui qui monétise. Donc voilà. Fais-toi respecter. Tu n'es pas une gamine. Faut pas parce que, comme il s'appelle, Jessica fait ça que toi aussi tu es obligé de le faire. Donc tu suis les traces de ton mougousseur. Tu suis les traces de ton mougousseur, Adama. Elle suit les traces de son mougousseur. On peut faire ça. On peut venir insulter quelqu'un comme ça. Hein? On peut venir insulter quelqu'un qui ne t'a rien fait. Une femme. C'est-à-dire que... Et puis tu ne te sens même pas gêné. Tout cela pour avoir 2000 vues. Tout cela pour avoir 300 partages. Et puis ça va te donner quoi après? Rien.
Ça veut dire que ça perd toi-même ta valeur. Ça ne te donne pas de la valeur. Oui, toi seul, c'est-à-dire que tu es en train de te masturber depuis là. Tu es en train de te remousser. Tu es là, tu transpires. Parce que tu transpirais avant. Toi-même là, tu transpirais avant. Oui, parce que tu es monopolisé. La monopolisation te fatigue. Hein? La monopolisation là, ça te fatigue. Donc, en plein hiver, tu es là, tu transpires, on dirait facochère. Vois, on dirait que qu'ils ont versé sur l'eau. Oui, elle t'a répondu, il faut la voir. Comment est-ce que tu es en train de transpirer? C'est triste en fait. Quelqu'un ment, ça vous fait mal. Hein? Voici Madame Gérard Géré aussi. Toi, tu as parlé bon français, tu allais supprimer tes postes là. Pourquoi? Madame Gérard Géré, monsieur le banquier. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir madame. Oui, ça va bien. Oui, je vais bien, merci. Dieu merci. Pour cette histoire d'aujourd'hui encore, j'aimerais interpeller Madame Francine Ba. D'accord. Pour dire que la sortie, c'est-à-dire ta réaction, c'est gratuit ce qu'elle fait. C'est ça. C'est une provocation gratuite. Elle a bien cherché Emmanuel Keïta. Si c'est moi, ma petite soeur chérie, qui est tirée de partout, qui est attaquée de partout, si je veux lui parler ou bien dire, ah ça là, c'est pas bien, je fais son inbox parce que vous parlez déjà. Tu pouvais faire ça. Mais venir l'exposer, faire capture d'écran, puis l'exposer, la traiter de menteuse, pendant que c'est de ça qu'on parle, on la défend, puis on la titille pour ça, tu viens encore rajouter. Mais qu'est-ce que tu veux qu'elle dise? Quelle réaction tu voudrais? De ça. Quelle réaction tu attendais de sa part? Elle te dit bien que j'ai fait ça exprès. En bas de nos notifications, même nous qui ne faisons pas des vidéos, quand on poste quelque chose dans une musique qui n'est pas la nôtre, on n'a pas de droit d'auteur, on notifie en bas que je n'ai pas de droit d'auteur. Quand tu le mets, quand tu ne le fais pas, mais automatiquement, tu sais à quoi tu t'attends. Et ma tête étant la fait à dessin. Le français, la dessin, là, ce n'est pas dessiné sur une feuille. C'est exprès, j'ai fait ça exprès. Expressément, oui. J'ai voulu ça, c'est pour ça que je l'ai fait. Où est-ce qui est méchant? Rien de mauvais. Pour dire, Emmanuel qui était à une longueur d'avance, qui ne savent pas, elle va finir avec sa genre, quand elle finit, et puis les scoops vont aux gens qui ont les musiques qu'elle joue là. Quand elle va quitter dans ça, c'est maintenant eux vont venir faire ça pour dire oui, je soutiens ça. Elle, son artiste là, Francine Ba, Madame Francine Ba, son artiste c'est de Bordeaux. Quand elle joue la musique de Bordeaux, quand tu aimes quelqu'un là, tu veux que la personne gagne des sous, que la personne là soit reconnue partout. Elle ne révèle pas ses fonds. Elle écrit en bas, je n'ai pas droit d'auteur. C'est ça. Si Emmanuel Keïta l'a fait, elle leur a donné une idée, alors qu'elle regarde et puis elle triche après, au calme. C'est ça. Au lieu de venir l'interpeller pendant que tout le monde tire sur elle. Elle ment, on a compris son mensonge, on comprend. Oui, Emmanuel Keïta est mytho, parce que ce monde-là est fait de mythomanie. Exactement. Le monde dans lequel on vit là, les médias, tu vois la vérité en face, et puis les médias disent non, c'est pas ça, que c'est comme ça. C'est la mythomanie, nous tous on est dedans, et chacun joue le jeu. C'est ça. Elle là, c'est pas mythomane, et puis c'est dépigmenté comme ça. Je te dis, on peut être transparent comme ça. Rasté là. On dirait qu'on s'en va au village, l'ancien crayon comment on appelle, des reines pélagies là. C'est ce qu'elle a tracé aujourd'hui, la population. Elle a bien fait des choses, comme on appelle vidéo, à une perruque qui ne va pas avec le crayon. On peut se maquiller comme ça. On sent bien que c'est la défense de Jessie qu'elle est venue faire. C'est ça. Elle est venue faire, comment on appelle, parce que Jessie a annoncé qu'il quittait les réseaux sociaux. C'est ce qu'elle est venue défendre. Elle est venue rattraper le coup pour piquer Emmanuel Keïta. Mais c'est sans effet. C'est sans effet. Tout ce qu'ils font là, c'est sans effet. En tout cas. Merci beaucoup, madame. Merci. Oui, merci. Merci beaucoup. Oui, merci. Comprenez là, elle transpire quoi? Elle est monopolisée. C'est de la monopolisation. Allô? Alors, bonjour. Oui, bonjour madame. D'accord, on vous écoute madame. En fait, moi, je m'appelais plus par rapport à la dame qui avait appelé hier. D'accord. Qui disait non, que elle n'aime pas
elle a été maladroite. Donc, quand c'est MK ou même quand c'est les autres, ils excusent ce qu'ils font. Mais quand c'est Emmanuel Keita, automatiquement, elle devient coifflauteuse ou bien elle devient, on la traite de tous les noms. C'est-à-dire les autres, là, ils ont le droit de faire des erreurs, ils ont le droit de mentir. Mais pour eux, c'est pas mensonge. Mais quand il s'agit de EK, automatiquement, ça devient mensonge. À un moment, il faut arrêter. Il ne faut pas vous acharner sur la dame pendant qu'elle ne vous a rien fait. Comme la dame a dit tout à l'heure, imaginez, c'est votre soeur. Et on s'acharne pendant pratiquement 1 an sur la vie de cette dame. Ça ne se fait pas. Et puis, comment quelqu'un peut défendre Peter? Quelqu'un qui est rentré dans la vie de la personne dès le début a commencé à l'enregistrer. On doit comprendre que Peter, tout ce qu'il a commencé à faire, tout ce qui était faux. C'est ça. Il a calculé depuis le début. Il est venu même dès le début avec cette idée dans sa tête. Mais c'est Eka qui ne le savait pas. C'est ça. Maintenant, lui, il dit non, Eka est une menteuse. Lui, Peter, mais Eka a fait ça de ne pas dire des choses. Parce que si Eka lui avait dit ces choses aujourd'hui, là, il allait venir mettre ça sur les réseaux sociaux. C'est ça. Donc le fait que Eka ne disait pas les choses, parce qu'elle voulait mentir, mais elle n'est pas fauteuse, elle faisait exprès de lui mentir. Parce qu'elle savait que si elle lui disait ces choses-là, il allait venir faire pareil comme les Sylvie aujourd'hui sont en train d'exposer sa vie. Donc c'est pour ça que c'est de manière stratégique. Parce que tu viens d'entrer dans sa vie à peine, elle va venir t'expliquer tous ses projets. Donc elle en faisait. Donc ce qu'elle a fait avec lui, et puis dit que hier, elle ment pas. Elle a réfléchi avec son intelligence, c'est une petite qui est très intelligente. C'est ça. Elle a réfléchi avec son intelligence, si lui dit ma vie aujourd'hui, demain il va l'exposer, mais elle a eu raison. C'est ça. Parce que le peu même que tu as enregistré déjà la fille, tu viens l'exposer. C'est-à-dire aujourd'hui, la fille qui a fait 37 ans, ça leur fait mal, il faut qu'il trouve quelque chose à dire. Exactement. Parce qu'ils ont vu que tout le monde entier a vu que a fait 37 ans. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ont besoin de prendre affaire de monétisation. Sinon, quand elle a fait la vidéo, elle écrit en haut, yo. Donc si elle voulait écrire, et c'est par la musique ne m'appartient pas, elle a écrit, puisqu'elle a écrit même en haut de son direct. Donc c'est qu'elle a fait une ne pas écrire, puisqu'elle avait écrit même un mot. Au moins, si elle n'a pas écrit de mots, on va dire non, elle a oublié. Mais quand elle a écrit son direct, elle a écrit yo, je peux vous appeler. Donc si elle voulait écrire la musique ne m'appartient pas, elle a écrit. C'est ça. Donc elle a fait exprès. Elle a fait exprès. Elle a dit oui. Elle a dit elle a fait exprès, oui. Voilà. Donc pourquoi quand c'est pour eux qui ont le problème et les autres ils peuvent le faire, mais eux qui ne peuvent pas le faire? Ça, c'est pourquoi toi, Francine, toi, tu as une dame comme ça, et là, comment tu te comportes, insulter une fille, et quand c'est pratiquement ta fille, tu vas l'insulter quand dans sa note, et si toi, on te manque de respect, est-ce que toi, tu vas apprécier? C'est-à-dire que ce qu'ils ne peuvent pas supporter, là, c'est ce qu'ils font vivre à Eka. Pour eux, Eka n'est pas une personne, mais c'est pareil, ils ont fait à Arafat. Arafat, aujourd'hui, après les trucs, il allait se suicider, c'est la même chose, ils ont qu'on le fait sur la vie d'Eka. Mais c'est pas bien. C'est méchant. Et toi, M4, tu dis non, qu'il reste beaucoup de tickets, venez prendre. Attends, mais c'est le marketing là. Il faut encourager, c'est comme les ventes aux enchères là. En fait, ça m'a dit non, lui a 1 million, 2 millions, puis ça fait monter les gens, et puis les gens ont envie de venir prendre. Mais t'as compris le marketing. Donc t'as compris que quelqu'un la personne peut dire non, il reste 20 tickets pour encourager en fait les autres à venir prendre les tickets. C'est ça. Elle est non, il reste 100 tickets, venez chercher, il y a plusieurs tickets ici. Elle n'est pas trop normale, cette MK, c'est très mais bon. En tout cas. Voilà quoi, à un moment, il faut qu'ils arrêtent la vie de la fille, il faut qu'ils laissent eux camper. Parce qu'apparemment, s'il n'y a pas eu cas, il n'y a pas de sujet, ils n'ont pas de sujet au fait. C'est ça, c'est ça. En tout cas, merci Lova. Merci à vous aussi, merci, bisous. Merci, au revoir. Bisous. Bisous, ouais. Les gens qui sont monopolisés là, ils ne réfléchissent pas loin. Vous comprenez, elle est monopolisée. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô, je voulais intervenir. Bonsoir, Lova. Oui, bonsoir, madame. Allô? Oui, on vous écoute, madame. Je voulais intervenir. D'accord. Tu m'entends? Oui. Voilà. Au fait, moi, je voulais parler un peu de MK Secret. Vraiment, quand tu es naïf, c'est vraiment difficile. C'est ça. C'est difficile. Et on ne peut pas... Pour l'histoire, MK, oui, on a compris. Nous-mêmes, on est d'accord. On accepte, on comprend. Mais, pour le problème de MK Secret, soyons réalistes. Disons la vérité. MK Secret a zaillé. C'est ça. Toi, ton mari... D'après toi, tu es riche, tu as eu pitié d'une pauvre femme que tu veux aider. Elle est tellement démunie que tu veux l'aider. On a compris, ça arrive, tu peux vouloir aider ta soeur. Mais quelqu'un avec qui tu es en train de traiter, tu as investi de l'argent, ton mari a investi de l'argent. Elle fait par là avec son copain, les deux se séparent. Et toi, tu postes la photo de son copain pour dire que je te soutiens. En tout cas, on peut faire ça. Ça, c'est la première photo. Et la deuxième photo, le deuxième post, Peter n'a pas donné de voice à
je ne sais pas quoi, s'il vient un truc comme ça. Ton mari est en train de dealer avec quelqu'un. La personne fait palabre avec son chéri. Une histoire de couple. Toi, tu as quoi avoir dedans. Et puis, tu es là, tu soutiens le monsieur. Hein? On n'a qu'à te réaliser. C'est vrai, moi, on a compris. Moi-même, je confirme qu'elle ment. Mais malgré ça, je suis avec elle. J'ai compris. Pour le moment, là, elle ne m'a pas encore menti. Même si elle ment que je sais, c'est bon. Mais Dieu merci que c'est mensonge. C'est pas vol. Elle n'a pas volé quelqu'un. Elle n'a pas tué. C'est ça qui est difficile. Mensonge là, nous tous on ment. On a accepté. Mais toi, ton mari deal avec quelqu'un, elle en parle avec son chéri, problème de sexe là, toi tu introduis ça dans tes affaires. Hein? Elle a raison de dire qu'elle ne veut pas la voir à la conférence parce que MK Secret a été méchant. Il ne s'agit pas de dire mon mari a investi, mon mari a investi. Ils n'ont qu'à nous épargner. Eux qui disaient 40 000 euros, c'était pour que la valeur de la chose monte. Sinon, en réalité, là, la salle qu'ils ont pris aux Champs-Élysées, ils ne peuvent pas nous dire que ça coûte 40 000 euros. Ils n'ont qu'à nous excuser là. Elle disait ça pour faire monter les enchères. Ils nous parlent de quoi? 40 000 euros, 40 000 euros. Quels 40 000 euros ils ont dépensé? Hein? Donc, on n'a qu'à être réaliste. Nous sommes tous des femmes. Nous sommes tous des êtres humains. Tu es en train de dealer avec quelqu'un et la personne est en communication avec ton ex-chéri jusqu'à publier ses photos et le soutient. Et pourtant, toi, tu as un problème avec cette personne. Hein? Pourquoi vous ne voyez pas ce côté-là? Pourquoi vous ne voyez pas ce côté-là? C'est le côté mythomanie là seulement que vous voyez. On n'a qu'à arrêter un peu. Hein? Donc, sous ces problèmes, c'est MK Secret qui a créé ça. Ils n'ont qu'à libérer la vie de la fille tranquillement. C'est ça, c'est ça. C'était juste pour vous ça. En tout cas, merci beaucoup, merci. Allô? 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 Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, Lova. Oui, bonsoir. Allô? Allô? Je peux intervenir? Oui, madame, on vous écoute. Alors, moi, je voulais dire ceci. Je commence d'abord. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend, madame. D'accord. Moi, je vais d'abord commencer par Secret Story. Secret Story, c'est une femme qui n'est pas été toute faite. Parce que... Ah, la connexion. La connexion du rang, la vie. Madame, pour, je ne sais pas, agencer au business de son mari, c'est vraiment être franchement idiote de sa part. Je ne sais pas si celle-là, elle raisonne même. Vous avez eu des situations et tout, on s'en fout. Mais tu ne peux pas aujourd'hui prendre la vie privée de votre partenaire pour ramener dans le business. Ça ne se fait pas. Jamais. C'est là, vraiment, je la calcule même pas aussi. C'est une personne qui ne pèse pas, je passe pas mon temps sur elle, au fait. C'est ça. Maintenant, la deuxième personne, c'est la vieille qui est là-bas, la Narinto. Narinto, oui. Narinto. Oui, oui. Je sais qu'elle est dans ton direct, ton front profil, elle te suit. Et elle m'écoute. Déjà, je voulais dire que c'est une vieille qui est frustrée. Aujourd'hui, tu entretiens des rapports avec des gigolos. Tu n'as donc rien à dire à Emmanuel Keïta. Tu es là, toujours dans les caleçons des petits garçons. Une vieille femme comme ça, là, tu n'as pas honte. Et déjà, comme on t'a mis sur la toile, tu veux faire genre que non, c'est pas ça. Mais tes deux copines, là, t'ont sorti à nu sur la toile, là. Hein? Une vieille frustrée comme ça, la crapue qu'elle est. Mais si elle veut qu'on revienne là, on reviendra là, ça ne fait rien. Que la conférence passe d'abord. On est là, on sera toujours là. En tout cas. Maintenant, quand tu as Covid qui est allé se reposer avec sa femme là, qui dit qu'il ne sort pas, celui-là aussi, on reviendra sur lui après. Merci, Nova. Merci à vous aussi.
Quelqu'un qui a appelé. Attends. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, Loba. Bonsoir, madame. Oui, c'était pour intervenir par rapport à la sortie de Madame Francine. D'accord, on vous écoute. Pardon? On vous écoute, madame. Oui, je disais que la sortie de Madame Francine, j'ai trouvé ça vraiment trop et ça fait mal en fait. Parce que en fait, je n'ai pas vu ce que Emmanuel Keita a dit de mal pour qu'elle puisse réagir de la sorte. S'asseoir devant plus de 1000 personnes, poser ton téléphone et dire traiter la personne de tous les noms. Moi, je pense que si on regarde bien les choses, ici, Emmanuel Keita n'est pas plus menteuse qu'elle. Parce que elle dit qu'elle est riche, elle peut prêter 40 000 € à Emmanuel Keita. Elle a une maison, elle a ceci, elle a cela. Mais elle oublie aussi que sur la toile, elle a été traitée de tous les noms. C'est ça. Une femme mariée, soi-disant mariée, qui se tape un autre mec. Et c'est toi qui viens aujourd'hui insulter une femme de sale et de tous les noms. J'ai même honte de dire des choses. Les gens oublient une chose. Une femme de la cinquantaine, tu te dis mariée, tu t'assois sur les réseaux sociaux en sortant des choses aussi sales comme ça de ta bouche. Moi, je n'appelle pas ça une femme digne de son nom. Mais cette femme doit avoir la cinquantaine. C'est ça. Quand on parle de femmes, dames mariées, ce n'est pas une femme classe, ce n'est pas que les vêtements que tu portes. La façon de parler, la façon de se comporter, il va aussi. C'est ça. Toutes les mauvaises choses qu'ils sont en train de traiter à Emmanuel Keita, mais quand ils sont devant l'écran, mais elles font plus que ça. Nous, on voit plus qu'elles font plus mytho, parce que Emmanuel Keita, la plupart, mais je veux dire en fait, les 96% des personnes qui sont en train de l'insulter aujourd'hui n'ont jamais, ils ne peuvent pas prouver ou dire que Emmanuel Keita est venu une fois me tromper ou me mentir, ou dire du mal sur une personne. Il faut que les gens arrêtent. Et ce qui va de MK Secret, elle peut tout faire avec son mari. Mais il y a une chose, on est en Europe. Le jour qu'elles vont sortir certaines choses qui ne devaient pas sortir du téléphone de Emmanuel Keita, je pense qu'il y aurait plainte. Parce que Emmanuel Keita n'est pas bête. C'est une femme très intelligente. Elle est très intelligente. La personne qui va s'amuser à sortir des choses qu'elle ne doit pas, parce que quand même, ils ont signé un contrat déjà. Oui. Monétiser la page de la personne ne te donne pas le droit de vilipender ce qui se trouve de son téléphone. C'est ça. Donc le monsieur là n'est pas bête. Même si sa femme est venue s'asseoir, raconter des bêtises, elle a trop parlé. Et elles ne sont pas aussi bêtes que ça. Parce que ça risque de leur coûter très cher. Emmanuel Keita est une femme très intelligente. On ne l'entend même pas avec tout ce qu'on lui dit sur les réseaux sociaux. Cette dame a le moral, un moral d'acier. Elle ne vient même pas les répondre. Et pourquoi elle... Moi, je ne comprends même pas. Tu t'acharnes sur une personne qui ne te répond pas. Donc, elle devrait comprendre que cette femme, elle est vraiment intelligente et elle a un moral d'acier. Elle s'en fout de ce que les gens peuvent penser et dire d'elle. C'est ça. Donc, tout le monde est menteur. Mais ces gens, ils sont plus menteurs que Emmanuel Keita et ils sont plus manipulateurs que Emmanuel Keita. Les Africains, il faut qu'on arrête, mais vraiment, il faut qu'on arrête toutes ces choses-là. Quelqu'un va aller en prison pour que ça cesse. Pour que ça cesse. Les Edwige de Milan, là, mais c'est des conneries. Ces gens-là se disent étudier. Mais il n'y a rien dans leur tête. Mais il n'y a rien dans la tête de ces personnes. Emmanuel Keita, si elle veut aujourd'hui, elle peut rompre son contrat. Parce que les deux là, si c'était en tout cas
les Blancs, je te jure, le contrat, on n'en parlerait même plus. C'est ça. Parce qu'ils ont déjà cassé le secret qu'il y a dans ce contrat. Il n'y a plus de secret. Ce n'est plus valable. C'est ça. Aux yeux de la loi, c'est mort. Mais les Africains ne réfléchissent pas. Utilisez un peu votre tête pour réfléchir. Emma Keïta pour porter plainte aujourd'hui envers beaucoup de personnes dans cette histoire. Tant que les gens ne sont pas allés en prison, ils ne vont pas arrêter. En tout cas. Et j'espère qu'elle va enfin bouger parce que nous, on en a marre d'entendre du genre de Francine et de Edwige de Milan et d'autres cons là qui s'assoient sur Facebook et de sortir de ces choses de leur bouche. C'est insupportable à la fin. En tout cas, merci beaucoup madame. Voilà. Merci, vous avez beaucoup parlé. En tout cas, vous avez parlé fort. Merci pour votre message. Merci. Moi, ça m'énerve, madame. Oui, ça m'énerve seulement, c'est tout. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à vous aussi. Allô? Allô? Oui, allô? Allô, bonsoir, Lova. Oui, bonsoir, madame. Oui, je peux intervenir? Oui, on vous écoute, madame. Ouais. Parce que je suis très fâchée. Vraiment, mon cœur me fait mal. Yako. Tellement. Yako. Je vais commencer par cette histoire parce que moi, depuis là, je n'ai jamais intervenu dans un direct. Et quand moi, je la suis depuis 2004. Wow. Dans classe A, ils ont commencé. Donc, c'est une fille, ils étaient deux, avec son amie, sa fille, qui faisait le film là, qui nous faisait vraiment le truc. Bref. Mais, quoi, c'est Chris Story et son mari, ce qu'ils ont fait, ils ne peuvent pas imaginer. Mais, je sais qu'ils vont suivre le direct. Mais qu'ils sachent que, s'ils osent à finir la conférence, et qu'ils ramassent tout l'argent, qu'ils ne donnent pas un franc à la dame, ils vont le payer, et très cher, ils vont le payer. Parce que, à cause de cette conférence, cette dame, on l'a insultée, on l'a traitée, les gens veulent boycotter, elle est restée seule avant que son histoire sentimentale est arrivée. Les gens tentaient déjà à la vilipender sur cette histoire. Et ça n'a pas suffi. Et ils sont venus avec son époux, je ne sais pas quel diable qui les poursuivent. Sinon, étant normal, les personnes qui boivent de l'eau, qui mangent, ne peuvent jamais se comporter comme ça. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez eux. Exactement. Ils vont écouter le direct. Qu'ils sachent que s'ils osent, s'ils n'ont pas respecté le contrat et que la conférence finit, qu'ils ne donnent pas un sou. Chaque jour que Dieu fait, qu'ils boivent, qu'ils mangent, ils vont payer ça très cher. Très cher seulement. Voilà. Et maintenant, pour la dame, je ne sais même pas, Francis, quoi là. Madame, je sais que tu nous attends. Chaque chose qu'on fait dans la vie, tu vas le payer. Tu insultes la paix, c'est toi qui es venu la provoquer. Tu l'as provoqué. Tu l'as provoqué, et t'as répondu. Tu es venu et puis tu l'insultes ainsi. Mais tu sais, madame, t'en fais pas. Toi, tu ne vas pas dire que c'est celui que tu appelles que ton époux. C'est lui qui t'a dérégé. Tu n'avais pas tes amants, tu n'avais pas des hommes dans ta vie. C'était le premier homme que tu as connu dans ta vie. Tu réfléchis, tu pisses, tu vois tes mensonges. Je doute, mais continue. Mais tout ce que tu es en train de dire sur la vie de la fille détruite, sache que toi aussi tu as les fruits de tes entrailles, que tu ne connais même pas leur demain. Tu ne sais pas ce qui les attend demain. Est-ce que tu comprends, madame? Tu comprends? Sinon, tout ce que tu es en train d'insulter à la dame là, t'en fais pas, que tu as les fruits de tes entrailles qui sont dehors, que tu ne sais pas, que ce soit les filles tu as fait, les hommes, les garçons tu as fait. Tu ne connais pas leur lendemain. Alors quand vous faites vos bêtises sur la toile, toi une vieille comme ça, que tu ne réfléchis pas, c'est ce que tu appelles une femme exemplaire. Tu sais ce qu'on appelle une grande dame qui se met sur les réseaux sociaux à parler du tout et du n'importe comment. Tu sais ce qu'on appelle grande dame.
Réfléchis bien. Est-ce que tu vois, si tu es malin, si tu es vraiment une grande dame, demande des excuses à Eka. Sinon, tes entrailles, les fruits de tes entrailles vont payer et très cher et double. Plus que pour Emmanuel. Tu comprends? Lova. Oui. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Je vous avez remercie. parlé fort. Merci beaucoup. Ouais. Il y a un direct. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Ok, d'accord. On vous écoute, madame. Très bien. Alors, je voulais dire une chose. Vous m'entendez, non? Oui, oui. Très bien. Je voulais dire, Francine Ba, avec ses narines, on dirait un bois de Yahoo Vigor, là. Tu es vieille. Tu ne sais pas réfléchir. Je te laisse à Dieu. Si tu n'as pas poussé enfant-femme, si tu n'as pas mis femme au monde, même si tu n'as pas eu femme, que tu es garçon, tout ce que tu as dit sur la vie de la fille là, je retourne ça sur ta descendance. Je ne te maudis pas, hein. Je ne te maudis pas, mais je retourne. Parce que quand tu dis ça d'une femme là, c'est parce que tu sais que ton enfant peut être ça. Quand on voit le mal sur sa soeur, on cache le mal de sa soeur. On prie pour elle, son papa, on lui parle, ou bien on trouve un moyen pour que son message arrive de façon polie. C'est ça. La fille t'a pas manqué de respect. Quand elle a parlé là, c'est toi qui es venu la provoquer le matin. Et quand c'est ce qu'elle fait, comme vous pensez qu'elle ment là, c'est pour ça qu'on dit d'aller à l'école. C'est pour ça qu'on dit de suivre les cours en classe. Vous êtes très bêtes. Vous êtes en Europe, instruisez-vous. La fille, elle a tout compris du marketing. Elle a tout compris du management. Elle a tout compris du digital. Vous êtes en retard sur votre temps. C'est de votre faute, c'est de sa faute si vous êtes bête. Elle est intelligente. Elle sait pourquoi elle donne l'argent à la patte. Elle sait pourquoi. Demandez à Sylvie, elle va vous dire. Elle sait. Elle préfère perdre l'argent que ça aille ailleurs. Mais quand vous êtes idiote, vous ne comprenez rien là. Vous voyez toute la fille un mensonge. Et quand elle ne sait pas aujourd'hui sur cette directs là, elle n'écrit rien pour dire que je ne possède aucun droit. Ce n'est pas aujourd'hui. Regardez bien ses lives. Elle sait ce qu'elle fait. Elle écrit yo non. Elle pouvait écrire en bas. Et elle a des gens pour gérer sa page. Vous pensez qu'elle est bête? Son MK secrète là, elle ne va rien avoir. Son mari ne va rien gagner. Et je suis d'accord pour ça. On va toujours donner les étoiles. Et ça va. Et même que je t'encourage à donner ça à qui tu veux. Tu as notre soutien pour ça. Et puis j'aimerais dire que celui qui n'a jamais péché là, lui lance la pierre. Moi je ne suis pas parfaite. Je ne peux pas lancer la pierre Emmanuel Keita. Tout ce que je peux faire pour elle là, c'est que Dieu ait pitié d'elle. Moi on ne sait pas la réalité de sa vie, mais que Dieu ait pitié d'elle. Comme il a pitié de nous chaque jour quand on prie. C'est tout ce que je voulais dire, Nova. Parce que je suis fatiguée. En tant que femme, je suis meurtrie dans mon âme. On insulte une femme. Elle a fait quoi? Parce qu'elle est intelligente. Parce que Dieu lui a donné une aura pour s'exprimer. C'est pour ça qu'on va la tuer. C'est pour ça qu'on va la tuer. Si vous êtes né, vous n'avez pas eu de grâce sur votre vie, demandez au Seigneur, Seigneur, aide-nous, on va être bénis comme elle. Dans la vie, il faut reconnaître que quelqu'un est bien. Il faut dire, ah, la fille, elle est bien. Quelqu'un est bon en elle, on va copier, puis on va avancer. C'est pour ça que l'Afrique n'avance pas. On tue nos savants, on tue nos génies. Moi, j'étais fière d'elle. Quand j'ai vu qu'elle n'a pas dit partager, quand elle était assise, et elle a parlé. Une menteuse, mais pour mentir, il faut être intelligent aussi. Vous ne savez pas ça? C'est ça. Vous ne savez pas ça? Être intelligent, les avocats, là, chaque jour, ils montent au tribunal. Leur client a volé, l'a tué. Mais ils font sortir les clients. C'est des mythos. Vous êtes bêtes, vous n'avez rien compris. Vous ne savez qu'Internet a ce travail. Dormez, les blancs, vous êtes en Europe, là, ils gagnent l'argent. Les institutions françaises, ils gagnent l'argent. Dormez, bande d'idiots. Merci beaucoup, madame. Merci, Nova. Merci. Attendez, j'ai un écho de... Excusez-moi. Téléphone écho là, vraiment, c'est grave, hein? Allô? 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 Oui, allô? Allô, bonsoir, Nova. Oui, bonsoir, madame. Vous pouvez diminuer un peu le volume de votre côté, s'il vous plaît? Ok. Coupez de votre côté. Allô, Nova, bon, c'est une des fans de Eka depuis le Maroc. D'accord. Madame, vous pouvez diminuer là-bas parce qu'on vous attend de tout partout.
je suis en même temps le direct, donc ça fait ça me mélange au fait. Ah non, mais vous pouvez diminuer ou bien vous arrêter de votre côté comme ça, vous parlez. Oui. Je nomme d'abord Merveille. Voilà, c'est une fan de ECA. Ici au Maroc, ici. Même j'ai essayé même de former un groupe ECA. Attends, ok, j'essaie de diminuer, mais ça ne passe pas. Pourquoi? Ben, il faut arrêter alors, il faut arrêter le live de votre côté. Ah, ok, je diminue. Ok, ça va. Donc, comment dirais-je, Melova, vraiment, je te dis merci d'abord pour commencer, je te dis merci pour le soutien que tu portes à ECA. De rien. Parce que, tu sais, nous les Africains, c'est ça. On a tué Arafat. C'est ça. ECA là, c'est notre Arafat, son femme qui est là. Les gars, lui l'a détruit. Mais ce qui me fait mal, ce sont les mêmes personnes là qui font ça et puis demain encore qui vont lui mettre poste pour dire elle était sur cela. Parce que Arafat, c'est qu'on n'a pas dit sur lui. Jusqu'aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui font genre les quoi, ce sont les mêmes personnes qui pleurent jusqu'à Arafat. En fait, nous, on ne sait pas valoriser l'homme quand il est vivant. C'est ça. C'est quand il est mort. C'est quand la personne meurt qu'on le valorise. Et c'est dommage pour l'Afrique. Qu'est-ce qu'ECA a bien fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? ECA n'a jamais invité quelqu'un dans leur vie. Elle n'a jamais invité quelqu'un dans sa vie. Puis dit, viens voir, j'ai peur voiture. Pourquoi? Donc, ici, moi, ici au Maroc, ici, quand je prends photo, je prends photo. Je mets photo dans ma cuisine. Je mets photo dans ma cuisine. Je prends photo ou dans des endroits vraiment beaux, précieux. C'est ça. Montre aux gens que ça va, mais au fond, ça ne va pas. Donc, on veut qu'ECA soit misérable, elle soit sale pour prendre photo, pour qu'on dise oui, ça ne va pas. Pourquoi? Laissez la vie chaque chose. Laissez la fille vivre sa vie. Moi, je ne comprends pas. Laissez sa chance si elle. En fait, la fille, elle a quelque chose en elle qu'eux ne pourront jamais avoir. Même l'enfant ne pourra pas. C'est ce qui les fait mal. C'est ça. C'est ce qui les fait mal. Et la dame, celle qui a fait son direct hier, vous m'avez été choquée. Une maman, elle-même, je ne la suis pas. Parce que moi, pas ECA là, je ne suis pas les gens comme ça. ECA et puis toi et puis l'autre là, Nestlé un peu. Mais monsieur, venez se tomber son direct, puisqu'on voit qu'elle a vraiment défendu ECA. Donc je suis dit, mais il était vraiment dégoûté. Je me suis désabonné. Tout mon frère n'était pas abonné à sa page, mais je l'ai bloqué. Je vais même signaler sa page, mais malheureusement, ça ne m'a pas pris. Parce qu'il était choqué d'entendre une maman, une femme, insulter sa camarade, mettre la nudité. C'est dommage que les hommes nous donnent à la jeunesse africaine, à la jeunesse ivoirienne, sur les réseaux sociaux en Europe. Que les hommes, une maman, ça veut dire c'est une petite fille, une maman comme Francis Bata, insulter ECA. Moi, j'ai compris qu'elle manquait de sagesse. Parce que quand tu es animé de sagesse, quand on te dit ECA fait ça, tu rentres en ligne, parce que la fille, tu causes avec elle. Mais tu vas l'exposer au même direct, en sachant que les gens te suivent, les gens t'écouter parce que tu la défends. Vraiment, c'était dommage pour la femme là. Je me demande, est-ce qu'elle va se réveiller dans un miroir? Elle sera fière de ce qu'elle a fait. Dis à ECA que nous, on l'aime, moi je l'aime. Je suis avec une de mes soeurs, mes amis, on veut créer un fan club ici, on l'aime. Elle n'a qu'à mentir, son mensonge que nous on aime. On aime qu'elle ment là, qu'elle se donne une vie de rêve. C'est ça, mais nous-mêmes, c'est fans, c'est ECA, on adore. Si mensonge là, si c'est vrai que mensonge pouvait faire réussir l'homme, longtemps moi aussi il est menti. Parce que moi, ici au Maroc, depuis que mes parents de là, quand ici au Maroc, je n'avance pas. Ça veut dire qu'il était en France, mais peut-être qu'il était déjà en France. Donc mentir même. Oui, mentir est bien parfois. Quand tu mens parfois, tu avances. En tout cas, merci beaucoup, merci. Vraiment, merci pour votre soutien, merci vraiment. Vous avez qu'à elle a sa petite soeur ici, sa fille ici qui l'aime, elle s'appelle Merveille. De Casablanca, je l'aime. Donc, tous ces directs où les gens la soutiennent ici avec eux. En tout cas, merci beaucoup. Elle des voice, mais elle ne répond jamais. Ça pourquoi? Merci beaucoup pour le soutien. Le soutien de mes soeurs, mes copines, on l'a dit, on l'aime pour ce qu'elle est. Voilà, on s'en fiche du reste. Quand on aime quelqu'un, on aime inconditionnellement. Exactement. C'est pour ces qualités, on aime. Donc, dis-lui qu'on avait, on la soutient. Merci beaucoup pour le soutien. Voilà, merci beaucoup. Message, vraiment, merci. Merci à vous aussi, restons concentrés. J'ai un vieux belge là-bas. Merci. La dame. Allô? 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 Oui, allô? Allô? Oui, on vous attend. Allô? 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 Oui, bonsoir, Lova. Bonsoir, madame. Avec le thym qui va avec. C'est ça même, ça chauffe pas. Ça chauffe pas même. En tout cas, merci beaucoup pour toutes les explications que tu prends le temps de nous donner sur cette affaire. Allô? Oui, on vous écoute, madame. Allez-y, on vous écoute. Hein? Allô? Allô, Lova? Oui, on vous écoute. Je n'entends même pas. Allô? Oui, allô, on vous écoute, madame. Voilà, c'est
c'est maintenant que j'entends mieux. Okay. Je voulais intervenir un peu sur cette affaire. Je veux dire simplement que Francine Ba, c'est une dame qui est très bipolaire, comme Eka l'a si bien dit là. Parce qu'elle est venue faire l'amitié même avec Larison Créa. Les deux sont allés même se voir. Ce n'est pas les amitiés virtuelles en fait. Elles se sont rencontrées. C'est ça. Mais façon, elle a vilipendé la dame. Façon, elles se sont fait là. C'est-à-dire que c'est leur vrai nom que Eka a dit là. Surtout Francine. C'est ça. Et cette femme-là, c'est-à-dire que quand elle regarde Eka, elle est obligée de payer les mêmes pantalons que Eka, mais ce qu'elle oublie, elles n'ont pas les mêmes formes. Je parie qu'un jour, elle s'est réveillée la nuit, son mari était en train de rêver sur Eka. Il criait comme ça, Eka. Quand elle a entendu ça, elle n'a pas supporté. Elle a commencé à acheter les mêmes chemises que Eka. Les talons où elle n'arrivait même pas à marcher là-dessus, elle est partie les acheter. Mais malgré tout ça, son mari se cache pour regarder les vidéos de Eka. Parce que ce qu'elle est venue faire hier, c'est la pure jalousie. La sorcellerie. C'est la pure jalousie. C'est quelqu'un qui a vu son mari en cachette en train d'embrasser les photos de Eka en cachette et elle n'a pas supporté. C'est ça. Elle n'a pas supporté. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup sur le cœur. Donc il faut la comprendre. Maintenant, pour l'ami de l'autre côté là-bas qui dit sa prophétesse l'a appelé pour lui dire quoi, Jessica. Quant à Jessica, lui, c'est quelqu'un qui cherche les vues. Pour des vues, il est prêt à tout. Sur l'affaire de l'homme du c'est comme ça il a fait, il a attiré plein de personnes. Il a attiré plein de personnes. Mais on dit les oiseaux de même plumage se promènent ensemble. En fait, lui, c'est un gigolo. Son ami Peter Pan est gigolo. Donc, c'est la famille des gigolos. La famille des gigolos. Donc, quand Peter était déjà avec Eka, il avait déjà dit à Peter, pour moi, ça enregistré. Il faut regarder, est-ce qu'elle a de l'argent? Est-ce qu'elle te donne? Si tu ne sens pas l'affaire, il faut quitter là-bas. Ils avaient commencé déjà à regarder l'affaire. Est-ce qu'il gagnait? Exactement. Est-ce qu'il gagnait? Donc, Peter venait raconter tout à Jessica pour dire que je ne gagne pas. On dirait qu'elle sait que je suis un gigolo. Elle cache ses trucs. Que je suis un gigolo. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui. Donc, franchement, pour Jessica, ça c'était le truc. Non seulement son ami et frère est le gigolo et collègue de gigolo, il lui a dit qu'il n'a rien eu. Donc du coup, les deux avaient mal. C'est leur palabre qu'ils ont fait. Est-ce que tu comprends un peu? Oui. Quand ça quitte là, ce n'est pas facile aussi. Tu t'en vas payer même habit que la personne, mais tu portes, ça passe pas. En tout cas. Ils n'ont pas le teint qui va avec. Ils n'ont pas, comme tu dis là, la façon de parler qui ne va pas avec. C'est-à-dire qu'ils ont tout fait, ils n'arrivent pas à copier Eka. Même surtout l'autre qui parle en direct. Elle a mauve comme ça qui sort dans son nez, qui avale à la télé. Elle est très sale. Elle veut que Eka soit sale comme ça aussi en direct. Elle veut comme ça, quelqu'un qui transpire en direct. Eux, ils font leur direct, là, partager. Et quand ne parle pas. Et puis, elle a 37 000 vues. Franchement, ils n'ont qu'à bien attacher les ceintures parce que ça ne fait que commencer. C'est la dalle des réseaux sociaux. C'est notre Arafat. On ne va pas se laisser faire aussi. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Vous avez décortiqué grave. Merci beaucoup. Oui, merci. Vous voulez que je coupe le direct ou on avance? Si vous voulez que je continue, je continue. Attends, il y a quelqu'un qui a appelé. Attendez. Bonsoir, madame. En fait, j'appelle pour dire 2-3 trucs. D'accord. Voilà. Tu sais, Lova, dans la vie, là, quand tu as un complexe d'infériorité, là, voilà, toutes les personnes qui brillent autour de toi, tu veux les rabaisser. Exactement. Et c'est ce qui se passe avec la mémé, là, en fait.